est un petit ange qui chasse les mésanges avec son pipeau crie comme un crapaud. Là. Coucou, bonjour à tous. Épisode 23 des aventures de Shogal, les troubadours nomades. Comme on le dit dans la vidéo, ont-ils repris la route, hein. Vous avez vu que la semaine dernière, on s'est quitté un petit peu mal en point, un petit peu dépité, puisqu'après les gros travaux d'amortisseurs, ressorts, tout ça, on avait cassé l'embrayage, arrêté 3 semaines. Donc dans cette vidéo, vous allez voir si on a repris la route. Bon, je spoilie un petit peu la fin de la vidéo, puisque là, vous voyez, nous sommes dans un camping. C'est assez ouf, parce que le camping est fermé. C'était un énorme camping à Étranges-sur-Mer, qui est fermé, parce que c'est l'hiver. Et on a gentiment été voir la propriétaire, qui nous a ouvert pour installer Jamie tout seul sur son emplacement. C'est assez original. Voilà, on nous a mis de l'électricité, un point d'eau, un toilette à notre disposition, parce qu'on avait besoin d'un peu de calme, de se reposer, de se ressourcer. Voilà, les derniers épisodes ont été un peu fatigants. Elisabeth était un peu à plat, puisqu'elle a animé 2 stages, vous le verrez à la fin. Donc dans cette vidéo, vous allez voir la réparation de l'embrayage, le changement des cardans. J'ai profité un petit peu aussi de ce temps pour vous montrer ce qui est assez original. C'est les envers du décor de Twitch. Vous voyez les 2 musiciens sur Twitch, mais vous ne voyez pas ce qui se passe. Donc comme j'avais des travaux à faire de réparation de câbles XLR, de câbles de sonorisation, vous allez voir comment je fais ça. Et puis vous montrer un petit peu le branchement à l'installation dans notre fourgon quand on prépare un Twitch. Et comme enfin nous allons pouvoir reprendre la route, nous avons pu descendre à La Rochelle. Vous allez voir que ça a été assez épique, parce qu'il fallait être le samedi matin à 10h à La Rochelle. On est parti le vendredi soir de Bretagne. On n'était pas gagné du tout qu'on arrive à La Rochelle. Petit point supplémentaire que j'ai oublié de dire dans les vidéos des travaux, que je vous rajoute là, dans toutes nos péripéties que vous allez découvrir. En finale, juste au moment du départ, on a aussi été obligé de changer la batterie du moteur qui était en train de rendre l'âme et qui nous amenait des défauts supplémentaires. Voilà, donc allez, le petit gag, une petite batterie supplémentaire. On a un Jimmy quasiment neuf. Alors, bien entendu, comme d'habitude, hein, si vous aimez nos vidéos, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous, c'est gratuit. Hein, nous, ça nous soutient. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, le petit pouce bleu là que vous voyez apparaître. Vous cliquez dessus pour dire que vous êtes content. Moi, surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est les commentaires. Envoyez-vous des avis, des commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de tout ce qui se passe. Moi, j'aime bien répondre à tout ça, et puis ça nous fait monter en visibilité sur YouTube, Google et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Elisabeth n'est pas avec moi présente dans cette introduction. Vous savez très bien qu'elle aime pas trop la caméra. Et en plus, là, elle est partie à la cueillette de pissenlit pour nous faire une salade de pissenlit, parce que nous allons manger des galettes ce midi. Allez, belle vidéo, belle journée à tous. À la prochaine, bye. Allez, aujourd'hui on est au calme. Comme vous le savez, Jimmy est à l'arrêt dans de nombreux jours en attendant la réparation de son embrayage. Donc, on s'occupe. Il y avait des travaux en attente, notamment de raccourcir et de refaire des câbles XLR pour la sonorisation pour les micros, des câbles à la bonne taille, puisqu'on a adapté à nos Twitch dans le fourgon. Donc il fallait raccourcir et refaire des soudures. Donc voilà, l'installation est prête, les pinces, le fer à souder en chauffe, les câbles qui ont été coupés, raccourcis, avec un câble, je vais en faire 2, les nouvelles broches, le fil à souder, la petite éponge pour mouiller, le fer à souder. Et on y va, on vous montrera le travail fini. Et voilà, l'autre bout du câble qui est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer au testeur pour vérifier si je ne me suis pas trompé dans mes soudures. Puisqu'elle tombe bien, c'est quand, en démontant l'autre, j'ai vu qu'il y avait une soudure qui était en train de lâcher. Donc j'en ai profité pour la refaire.
Et voilà, un tout petit câble. Vous voyez, c'est vraiment du tout petit. Et vous testez. Et c'est bon. Et c'est bon. Si les lumières n'étaient pas synchrones, c'est qu'il y aurait eu un problème de connexion ou de soudure. Celui-là, il est fait. C'est bon. Au suivant. Voilà le deuxième câble. J'ai coupé les en deux pour en faire un moyen et un petit. Tadam. Bam, c'est tout bon, c'est tout bon, c'est magnifique. Il y a intérêt que ça marche parce que demain soir live, Twitch, et on a besoin des câbles. Maintenant, je vais raccourcir tout le faisceau de câbles d'Elisabeth. Elle a 5 câbles qui, là où on est un peu dans le noir, vous voyez pas, mais qui partent d'ici, puisqu'il y a la table de mixage qui est là, qui court au sol, pour arriver là-bas derrière. Et il faut que j'en raccourcisse 2 sur tout l'ensemble. Et on va s'y mettre. Hein. Alors, vous voyez un petit peu le faisceau. On l'a regroupé. Hein. Ce sont tous les câbles qui servent exclusivement à Elisabeth. Donc il y en a 2 pour l'accordéon, un pour la voix et un pour ses oreillettes casque. Donc ça va comme ça. Et après donc là, ça ils sont passe de l'autre côté. installés derrière. Mais c'est surtout là l'arrivée à la table de mixage qui est beaucoup trop long et ça nous fait des câbles en rab. Donc là, Elisabeth, c'est pas, je vais carrément couper et ressouder les bouts. Allez, petite vidéo pour vous montrer le rendu fini de tout le câblage, la partie technique que l'on ne voit pas lors de nos lives. Donc là, vous avez le faisceau que j'ai refait hier, le faisceau d'Elisabeth. Donc là, qui lui amène par ici ses retours et son casque, micro-casque qui est là, accroché là, son boîtier de retour, qu'elle s'entende. Donc vous voyez le faisceau qui longe ici, qui arrive tout proprement à la table de mixage. Ces micros sont branchés là. Les 2 petits câbles bleus sont les miens. Tout simple, beaucoup plus court parce que je suis tout près de la table de mixage, micro clarinette. Le boîtier qui sert à faire les accompagnements percussion. Voilà, micro clarinette. Moi, ma partie retour qui est ici avec mes oreillettes. 2 pieds de micro fixés à la table. Micro voix, micro bombarde. L'ordinateur et sa petite souris bleue, ordinateur bleu, souris bleue, hein, logique, hein, qui va lui piloter la table de mixage qui est numérique. Cette table de mixage est reliée par ce petit câble qui passe sous le paillasson, qui remonte et qui arrive à un deuxième ordinateur qui lui est gris avec une souris blanche parce que j'avais pas de souris grise. Voilà. Et les éclairages, mais ça ils arrivent après, c'était le câblage. Cet ordinateur là, lui, va servir à envoyer sur internet, sur Twitch, avec un logiciel qui s'appelle OBS. Et lui, il va prendre le son de la table de mixage en numérique via ce câble. Voilà. Là, Elisabeth est en train de préparer les éclairages. Alors, on utilise du 220 et du 12 volts dans toute notre installation. Vous voyez que une fois que tout va être installé, c'est un petit peu plus complexe à vivre. Là, c'est la grande soute où tout est rangé. Une fois qu'elle est terminée, vous voyez là, elle est vide. Hein, c'est une vieille soute bien profonde, voilà, qui va jusqu'au fond dans la soute arrière où on range aussi bien donc tous les instruments de musique, table de mixage, et sur le lit, les instruments de musique qui sont là en attente pour être prêts à jouer. Voilà, une fois qu'on est installé en place, ici c'est ce que nous voyons. Donc on va vous voir ici sur cet écran, c'est-à-dire qu'on va se voir nous et on verra le chat qui va se dérouler là. Je pourrais même vous lancer le logiciel. Hop. Tu lances pas trop fort, hein. Il se connecte. Ah, il mouline un peu. Voilà, on est en salle d'attente. Voilà. Et là, le chat à droite, où vos commentaires vont apparaître ici. Et nous, on se voit ici quand même. Et là, on va se faire une répétition en réel, c'est-à-dire qu'on va enregistrer ce que l'on va jouer sur OBS pour pouvoir le réécouter et rééquilibrer les micros grâce au logiciel
C'est un vieux Mac, parce qu'il est 2010. Il ne sert qu'à ça et c'est super. Voilà, et ben à tout à l'heure. À tout à l'heure. En Twitch, 19h tous les dimanches soirs. Bye. Le magot, la, 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 la. Mais où est donc le fils? Vous voyez derrière moi Jamie en souffrance. On avait changé tout le système d'amortisseur avant, les ressorts. Ça, c'était la dernière vidéo. C'était il y a un peu plus de 2 semaines. Et on a repris la route le lundi, mais le mercredi, on n'était pas très loin. Et pour ceux qui nous suivent sur Facebook ou sur Twitch, eh ben, l'embrayage a lâché. Heureusement, on n'était pas trop loin, à une vingtaine de kilomètres de notre copain mécano. Donc voilà, il a bien diagnostiqué, embrayage mort. Donc comme en même temps, il y avait un cardan, le cardan droit qui avait un petit peu de jeu, on s'est dit, quitte à tout démonter, puisque de toute manière, pour atteindre l'embrayage, il faut descendre la boîte de vitesse, ce que vous allez voir dans la suite de la vidéo. Descendre la boîte de vitesse, enlever les cardans, donc changer le cardan droit qui avait un petit souci. Et dans le doute, je me suis dit, quitte à faire beaucoup d'heures de main d'œuvre, eh ben on casse la tirelire, on achète un cardan neuf pour le côté gauche et on fait les 2 cardans. Donc voilà, ce mercredi, tout a été démonté par le copain mécano et ce week-end, on attaque le montage. Donc là, je vais vous montrer un petit peu plus dans... Bon, il n'y a plus rien. Voilà, donc comme on n'a pas de pont, là, on utilise une chèvre, qu'on appelle une chèvre en mécanique. J'apprends, moi j'apprends au fur et à mesure, pour descendre ce gros monstre qui est la boîte de vitesse. Et l'embrayage, voilà, qui va venir ici, le 9. Voilà, tous les cardans sont aussi déposés. Voilà, gros boulot. Et gros boulot de remontage. Eh ben, je vous filme tout ça. Voilà, en espérant que demain soir, dimanche, le fourgon soit réparé, fonctionnel et qu'on puisse enfin prendre la route, parce que déjà on a des contrats de musique mardi soir et le week-end prochain à La Rochelle, et puis l'idée après d'aller chercher le soleil. Là on en manque, là ça fait 2 semaines et demie qu'on est à l'arrêt. Merci à nos amis de nous accueillir, sans eux galère. Voilà l'ancien embrayage. Donc il y avait une pièce qui avait pété, qu'on a récupéré avec un ressort enlevé qui était à l'intérieur. Voilà, cette pièce là, venez ici. Donc l'embrayage était bien naze. Bonjour. Dimanche matin, très matinaux, lever du jour. Madame dort encore dans le fourgon, il est en hauteur, sur cale, madame se repose. Et j'aide le copain mécano. Et ça s'est bien passé. On a bien fini hier soir de réussir à remonter la boîte de vitesse avec un embrayage neuf. Et ce matin, ça a été les cardans. Voilà. Le petit cardan gauche mis en place. On finit de vidanger le restant d'huile qui pouvait traîner dans la boîte de vitesse avant de remettre du neuf. Et ici le grand cardan droit mis en place, lui aussi plutôt cool. Donc pour le moment assez rassuré, tout se passe assez bien. Maintenant, d'après ce que j'ai cru comprendre, on a monté les cardans, on va remettre en huile la boîte de vitesse, remonter le démarreur, et puis toutes les petites annexes. Je sais pas tout, mais il y a tous les tuyauteries, des turbos, les flexibles, ça tout est enlevé dans le moteur. Il faut tout remettre ça en place avant de faire les premiers essais. Mais je suis très confiant. A plus. C'est un petit ange qui chasse les mésanges avec son pipeau qui comme un crapaud. Petite vidéo rapide pour tous ceux qui s'intéressent aux aventures des Chogall Troubadours Nomades
Est-ce qu'ont-ils repris la route? Enfin, ont-ils réglé tous leurs problèmes techniques sur leur fourgon de Jimmy? Sont-ils partis à l'aventure? Et bah non. Voilà, on est à nouveau encore un petit peu à l'arrêt. Rien de grave, mais ça devient vraiment ras-le-bol. On faisait régler ce qu'on appelle la géométrie du véhicule, comme on avait changé les amortisseurs. Et là, chez Euromaster, chez qui on était, un petit coup de chapeau, parce que à Vannes, très pro, chez Jaillet, ils se sont rendus compte qu'on avait un serrage de soufflet de cardan qui avait lâché, de la graisse qui était partie, et que le deuxième allait faire pareil. Les cardans sont tout neufs. Voilà, donc là je vais voir avec le fournisseur pour lui dire zut Krotberg. Ils nous ont trouvé une petite place demain chez Euromaster pour remettre ça en place. On espère prendre la route demain. Plus d'informations sur YouTube. Bye bye. Viens avec moi, je t'en ai lancé là-bas sur la lande au milieu déjeuner. Viens avec moi, on va s'amuser, viens-toi aller, tu vas mieux. Là-bas dans les choux, il y a des santous, tout le monde me l'a dit, mamie, mignonne. Là-bas il y a des santous, tout le monde me l'a dit, mais non, pas vers nous. Viens avec moi, je t'en ai lancé là-bas sur la lande au milieu déjeuner. Viens avec moi, on va s'amuser, laisse-toi aller, tu vas mieux. Là-bas dans les prés, il y a des bleus, et tout le monde me l'a dit, mamie, mignonne. Là-bas dans les prés, il y a des bleus, et tous les enfants font des bouquets. Viens avec moi, je t'en ai lancé là-bas sur la lande au milieu déjeuner. Viens avec moi. Bonne fin. Ciao.